pied de cette magnifique statue de Notre-Dame d'Afrique. Les noms de nos 135 camarades tués au combat sont inscrits, et de fait, jamais, tant que nous serons vivants, tant qu'il nous restera un souffle de vie, nous ne pourrons les oublier. Et cette cérémonie du 13 mai à Théoul, à Notre-Dame d'Afrique, est faite dans ce but, et dans seul ce but. Que doit-on penser du 13 mai? Le 13 mai, pour ceux qui l'ont vécu, et nombreux d'entre vous et d'entre nous l'ont vécu, est la conséquence directe de l'assassinat de 3 soldats. À partir de là, nous avons fait venir, je dis nous, parce que malheureusement nous avons eu beaucoup d'incrédules qui ont opté pour le général de Gaulle. Et on y a cru, et souvenons-nous de ces promesses faites par le chef d'État de 1958. Moi, président de la République, jamais le drapeau français montera sur Alger. Que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Vive Mostaganem! Vive l'Algérie française! Voilà, je vous ai remémoré un petit peu ce qui s'est passé au mois de mai 58. Ces paroles nous ôtèrent tout doute sur les conséquences et le devenir de l'Algérie. Sur le terrain, l'armée avait vaincu et le général Chal, qui était le général en chef des forces armées en Algérie, qui avait instauré d'ailleurs un plan Chal, avait instauré des opérations telles qu'Étincelle, telles qu'Émeraude, telles que Pierre Précieuse. Il faut savoir qu'au cours de ces événements et de ces opérations, 26 000 félagas ont trouvé la mort. 10 000 ont été prisonniers. Le FLN qui pensait avoir la prépondérance de Djebel ne l'était plus. Le FLN est complètement disloqué. Des katibas entières rejoignent l'armée française. C'est alors que là, on a vécu l'inimaginable, chose que aucun pays au monde n'a vécu. Le gouvernement dont l'armée était vainqueur a fait cadeau de cela aux terroristes. Et ce que nous redoutions tous se produisit. Ce fut cette période cachée du 13 mai 1958. Difficile et sanglant reste posé celui de l'Algérie. Il faut le résoudre. Nous ne le ferons certainement pas en nous lançant les uns les autres à la face les stériles et simplistes slogans de ceux-ci ou de ceux-là comme nubiles en sens opposé, leurs intérêts, leurs passions, leurs chimères. Nous le ferons comme une grande nation et par la seule voie qui vaille, je veux dire le choix que les Algériens eux-mêmes feront de leur propre destin. Compte tenu de toutes les données algériennes, nationales, internationales du problème, je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. Voilà. C'était le début de la fin. Voilà. Que nous restait-il donc comme alternative pour tenter de rester sur ce sol français que De Gaulle avait décidé, et du reste, bien avant 58, de laisser au FLN. La résistance déjà en place se mit en place et les barricades furent un tournant décisif. Toutes les associations se réunirent pour former plus tard l'organisation armée secrète. En 1961, aux forces armées, avec l'honneur des généraux Chal, officiers, sous-officiers. Chal était pressé, désolé. Avec l'honneur des généraux Chal, Zeller, Salan, Jouot, apporta un second espoir avec l'éclosion de l'organisation armée secrète.
sous-officiers, gendarmes, soldats, marins, aviateurs des forces armées d'Algérie. Ici, le général Chal qui vous parle. Je suis à Alger, avec les généraux Zeller et Jouot, et en liaison avec le général Salan, pour tenir notre serment, le serment de l'armée de garder l'Algérie, pour que nos morts ne soient pas morts pour rien. Un gouvernement d'abandon a prôné successivement l'Algérie française, l'Algérie dans la France, l'Algérie algérienne, l'Algérie indépendante associée à la France. Il s'apprête aujourd'hui à livrer définitivement l'Algérie à l'organisation extérieure de la rébellion. Voudriez-vous renier vos promesses? Abandonner nos frères musulmans et européens? Abandonner nos cadres, nos soldats et nos supplétifs musulmans à la vengeance des rebelles? Voulez-vous que Mers el-Kébir et Alger soient demain des bases soviétiques? Voulez-vous, une fois de plus, la dernière, amener votre drapeau? Alors, vous auriez tout perdu, même l'honneur. Mais je vous connais tous. Je sais quels sont votre courage, votre fierté, votre sens de l'honneur et du devoir. La discipline qui fait notre force ne saurait en aucun cas conduire au déshonneur. L'armée est avant tout au service de la France et garante du territoire national. L'armée ne faillira pas à sa mission et les ordres que je vous donnerai n'auront jamais d'autre but. Voilà. Le 26 mars 1962. Ce fut un second espoir, le premier étant le 13 mai, date à laquelle nous avons été trahis, et ensuite le mois d'avril 1961, où quelques généraux courageux eurent l'honneur de vouloir conserver le drapeau français. À partir de ce moment-là, des hommes, des femmes, de tout milieu, de toute origine, se réunirent. Toutes les organisations patriotiques qui existaient déjà, telles que l'ORAF, le FAF, la Légion nationaliste, le Front national, et bien d'autres qui s'unirent sous le drapeau de l'organisation armée française. L'Algérie devint une terre maudite où tous ces acteurs se compromirent, civils, militaires, tous devinrent, à partir de 1961, les parias de la République. À cet égard, ils le sont toujours, et je pense, malheureusement, qu'ils le resteront toujours. Il nous fallait faire cesser les massacres tels Melouza, El Alia, Philippeville. Il nous fallait éradiquer le terrorisme FLN qui frappait aveuglement et dans des conditions indescriptibles. Les hommes de l'OS se battirent avec l'énergie du désespoir. Nombreux y laissèrent leur vie. La population aidait comme elle le pouvait. Les jeunes adolescents prenaient des risques immenses, il faut s'en souvenir. Les jeunes, en dépit du couvre-feu, allaient peindre les murs, allaient coller des affiches OS. En cela, nous leur devons le respect autant que leurs aînés, qui eux prenaient des armes. Le glas de l'Algérie française sonna un 18 mars 1962 en fin d'après-midi. Des pseudo-accords furent signés entre un gouvernement gaulliste et des représentants du terrorisme. Ces accords assuraient de manière formelle la garantie des biens et des personnes. C'était sans compter sur de nouvelles trahisons, et à peine une semaine après ces accords débouchèrent sur les massacres ordonnés par le chef de l'État. Ainsi, les 23 et 26 mars, des combattants, mais aussi de très nombreux civils, hommes, femmes, vieillards, enfants, trouvèrent la mort notamment en cette rue d'Isly. Au cours de cette fusillade, plusieurs dizaines de civils moururent. Certains déjà blessés furent achevés à bout portant. Rue d'Isly, une fusillade éclate. C'était le 26 mars 1962, rue d'Isly à Alger. Oran, le 5 juillet 1962,
connu une tragédie énorme, puisqu'en présence de 18 000 soldats français, je dis bien 18 000 soldats français, des centaines d'Européens furent enlevés, massacrés, je ne vous explique pas dans quelles conditions. Certains finirent dans des mines, les femmes finirent dans des maisons de repos du FLN. C'est ainsi qu'on les appelait. Général Katz, Ah. DMC. Le général Katz. Mais il n'en reste pas moins qu'on a eu quand même quelques officiers qui ont eu le courage de sauver des vies humaines et qui ont pris même des risques énormes au risque de perdre leur carrière pour aller sauver des Européens. L'OS, malgré son démantèlement progressif, poursuivait la lutte. Les arrestations des chefs de Gueldre, Salan, Jouot ne firent qu'augmenter l'ardeur de ces combattants dans l'ombre en infligeant de lourdes pertes à leurs ennemis. Mais pouvaient-elles encore lutter? Elles faisaient face à présent aux soldats gaullistes, aux Barboz, au FLN. Des centaines de membres furent arrêtés. 135 de nos camarades y laissèrent leur vie. Et je voudrais rappeler le tout premier mort de l'organisation armée secrète, c'est Christian Escolano, le 10 avril à Mostaganem. Je gris sur la vie, il manque un ami. La dame blanche l'attendait. C'est lourd sur la nuit quand on est saisi par l'avalanche des regrets. On essaie d'inventer encore un peu de sa présence. On essaie d'accepter toutes les raisons de son absence. On dit qu'il a rejoint les oies sauvages qui sont là-haut dans les nuages, rassemblés sur nos destinées. Regarde, il nous a laissé ses bagages. Il est parti pendant l'orage. Personne ne l'a vu s'éloigner. Je vais demander maintenant à Monique Gajan et à José Tur de venir vous indiquer de nouveau nos 135 camarades tués. Agulon Julien, Ahmed, André Francis, Austin Pierre, Athil, Arbacet Marcel, Bastien Thierry, Casati Robert, Seralda André, Champion Jacques, Corso Dominique, Koum Georges, Descombe Armand, Dirosa Antoine, Dirago, Dovkar Albert, Dubreuil François, Émourgeant Jean-Pierre, Escolano Christian, Espinoza Pierre, Esposito Jean, Échenne André, Fénia Jean, Ferren Louis, Forestier Pierre, Fourvel Jean, Friburger Jacques, Gamma, Garcia Roland, Gamba Gilbert, 15 ans, Gavaldon, Gat Paul, Germain Jean-Pierre, Gavaldon Axel, Gugliani Antoine, Godard Georges, As Roger, Judicieli Pierre, Anderiksen Michel, Ez Fritz Karl, Holstein Jean-Louis, Hernandez Roger, Candel André, Jaco Philippe, Lapizardi Henri, Le Battu Marcel, Le Pivin Philippe, Leroy Michel, Lichelet Georges, Liégeois, Lobé Jean-Marie, Lopez Lucien, Lebeg, Loré, Marquès Jean-Claude, Massenet Michel. Mei Alors j'ai
2 frères, X4 et X5, tués par le FLN, et X7 et X8. Alors moi Pas les noms. j'ai X1 plus X2 plus X3. Nous n'avons pas eu les noms. Et Tués plus par 3 le FLN. soldats tués par les Barbouses. Merci. Merci. Dépôt des gerbes. Gerbe de la Dimade, José Tur et Monique Gajan. Christian Conesa et tant d'autres. Marcel Ronda, qui nous ont quittés face à un combat qu'ils ont perdu, comme nous-mêmes avons perdu le nôtre. Voilà. Vas-y. Je mets le silence. Merci. Devant un monument, une femme s'est arrêtée. Quelques fleurs à la main, elle a le cœur serré en lisant 4 noms sur le marbre gravé. 4 noms qui lui rappellent leur histoire, lui rappelle son histoire, souvenir de ce temps de prison et de mort prononcée. Il s'appelait De Gueldre, Dovcar, Piex, Bastien, Thierry, alors que certains vendaient leur âme, eux devaient sacrifier leur vie au qu'au-delà des mers, une terre française reste une terre française, l'Algérie. Misère, pour tous ces sangs, pour tout leur sang répandu. Misère, pour cette terre, pour cette terre, pour cette terre perdue. Elle dépose les fleurs au pied du monument, se recueille un moment, puis s'en va lentement, pensant à tout ce temps, à ces années passées, aux monuments profanés, aux stèles dégradées qui marquèrent leur histoire, tout le temps de ces terribles années. Il s'appelait De Gueldre, Dovcar, Piex, Bastien, Thierry. Certains avaient vendu leur âme, eux avaient sacrifié leur vie au qu'au-delà des mers,
une terre française, reste une terre française, l'Algérie, reste une terre française, l'Algérie. Nous allons achever cette cérémonie à laquelle je vous remercie encore peut-être avec le chant des Africains. Gardien jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, retentissait ce cri vainqueur, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui arrivons de loin, venant de nos pays pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par nos pays foyers, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, par les tambours, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Et lorsque finira la guerre, nous reviendrons à nos courbis, le cœur joyeux et l'âme fière d'avoir libéré le pays, en criant, en chantant, en avant. C'est nous les Africains qui arrivons de loin, venant de nos pays pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par nos courbis foyers, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, par les tambours, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Merci à tous. Je demanderai à tous les responsables d'associations de bien vouloir venir se joindre à moi pour saluer les drapeaux qui ont ce mérite d'avoir été présents.